vend pas du pain à la marche du pain, on offre du pain. C'est un geste de partage, les gens nous donnent de l'argent en retour. Mais c'est pas, on essaie de pas, c'est pas une vente pour une vente, mais c'est vraiment un partage pour ramasser des sous. Le comité de la marche du pain a décidé d'avoir un thème permanent maintenant qui est plus qu'un pain. C'est un geste de partage qu'on fait. Et en étant à la marche du pain, en marchant le soir de la marche du pain, on permet, moi je suis convaincu qu'on sauve des vies. Grâce à la marche du pain depuis près de 40 ans déjà, le nombre de projets qui ont eu lieu, le nombre de jeunes, le nombre de gens, de personnes âgées qui ont bénéficié des retombées de la marche du pain, c'est énorme. Et à travers ça, je suis convaincu qu'on a été capable d'améliorer concrètement, parce que des fois on donne des choses, mais on ne sait pas ce que ça fait. La beauté dans le système de la marche du pain, c'est que les œuvres qu'on supporte, à l'étranger ou bien ici, local, on va sur place, on connaît des gens et on voit les fruits. Puis les jeunes peuvent aller sur place, constater, puis aller sur place, continuer à prendre ces sous-là, puis à les dépenser à bon escient. Je ne dirais pas les dépenser, j'aime pas le mot, à les investir. À investir ces sous-là pour vraiment améliorer. Alors, tu sais, on a pris une tangente vraiment d'avoir moins de projets, mais des projets qu'on a, c'est des projets qu'on est là du début jusqu'à la fin. On accompagne, on est sur place, on a des retours et on sait que l'argent se rend et elle a un impact. On est allé au Pérou pour Guatemala, alors on a des communautés sur place. C'est sûr qu'on ne peut pas changer les pays, ça prendrait des milliards et des milliards de dollars pour réussir à faire un petit changement. Mais la petite goutte d'eau qu'on met, la petite brique qu'on pose, fait en sorte que ça change la vie pour des gens. On a des visages en tête quand on est à la marche du pain. Moi, j'ai des gens en tête. Probablement que ceux qui sont allés au Pérou ou qui vont aller au Guatemala, vous avez des gens en tête qu'on aide concrètement, des enfants, des personnes âgées, des familles. Ben, bon midi, en fait, comme Mario l'a dit, je suis Valérie Bédard, je travaille chez Orapé. En fait, le projet qui a été déposé en lien avec la marche du pain, c'est pour des collations pour les enfants qui sont défavorisés de notre région. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer un peu à quoi pouvait ressembler une semaine de collation dans ce qui est offert chez Orapé, c'est-à-dire qu'on a la pomme, le fromage et le petit sachet de canneberge ici. On s'entend que le petit sac qui est là ici, c'est pour une semaine pour un enfant seul. En fait, ce service-là, c'est un service qui est offert gratuitement aux familles qui sont à faible revenu de notre région de l'érable. Les familles viennent chercher ça directement à travers le service de distribution alimentaire qui est déjà offert chez Orapé, parce qu'en fait, Orapé, on a plusieurs services, on en a au-delà de 35. Et puis, voilà, donc cette année, il y a 75 enfants qui sont inscrits déjà au service, donc on peut quand même constater qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des besoins particuliers en lien avec ne serait-ce que s'alimenter pendant la journée scolaire, donc on le sait. Et peut-être que vous le savez vous aussi, quand on a faim, c'est déjà plus difficile à se concentrer et étudier comme il faut, donc on essaie à tout le moins de donner un petit coup de pouce à ce niveau-là. J'aimerais ça aussi vous dire, pour faire un petit peu de pouce sur ce que Mario a dit tout à l'heure, effectivement, la Marche du pain, c'est un partenaire de longue date de Orapé et on en est vraiment, vraiment très fiers et très contents parce qu'en fait, comme il le mentionnait, chaque petit geste compte. En fait, d'être partenaire là-dedans, nous, ça nous permet d'aider encore plus. Donc, on vous remercie beaucoup et si on peut faire quelque chose, nous aussi, de notre côté, on va toujours être présents et on souhaite bon succès à l'activité. Donc, merci beaucoup. Le succès de la Marche du pain repose sur l'implication de 300 bénévoles, jeunes et adultes, de la région de l'érable. Notons aussi la collaboration de l'organisme partenaire 12-18 qui s'occupe des recrutements des marcheurs dans les localités. Pour ce qui est de Plessisville, ville et paroisse, ce sont les jeunes de l'organisme étudiant Jeunesse sans frontières qui se chargent du recrutement des marcheurs qui vont passer dans les rues le 18 avril prochain. Le Jeunesse sans frontières, c'est un organisme de services, animation spirituelle et d'engagement communautaire de l'Apollon de la Samar à Plessisville. On invite tous les élèves du primaire et du secondaire à participer en grand nombre à cette activité. Les élèves du secondaire peuvent s'inscrire au port central sur l'heure du midi ou auprès de Mario Fortin. Et les élèves du primaire, ils peuvent nous contacter au 819-362-3226. En terminant, nous invitons la population à être généreuse le 18 avril prochain, quand les jeunes viendront cogner à votre porte. En se procurant un pain de la Marche du pain, vous procurez non seulement un pain délicieux à manger, mais vous contribuerez également à nourrir la solidarité et l'espoir, car finalement, c'est plus qu'un pain.